Salut la team Parigo, ici le Wormsty. Que dire? Que dire de ce match de bonhomme? Bravo les gars. Vidéo faite à l'arrache au bureau, car j'avais pas le temps hier, j'avais ni la voix, j'étais complètement HS, j'ai pas arrêté de sauter. D'ailleurs j'ai un peu la voix qui part en couille, c'est normal. Alors là, je vais bien rigoler. Parce que tous les détracteurs marseillais, les Lillois, même mes collègues de bureau, ils vont s'en prendre plein la gueule. Parce que j'en prends des vannes à longueur d'année, hein. Ouais, Paris, c'est l'équipe de chèvres. Ils font des matchs de merde. Voilà, ils vont jamais passer en Ligue des Champions. Bon, mais franchement, pour pas avouer, je vous avoue que même moi, j'y croyais pas. Mais bon, tu sais, il y a des jours comme ça où tu te dis, je sais pas pourquoi, je sens que Paris, c'est leur soir. Et d'ailleurs, petite dédicace à mon collègue Logan, hein, où on a parié 1 litre de bière. Et je vais bien la savourer, ta rebière, frérot. Je vais bien la savourer. Ça va être magnifique. Et je me suis dit, tu verras, cette année, ce soir, ils vont nous sortir un match de ouf. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors pour la compo, on va passer tout de suite à la compo du match. Marquis, Pacho, Nuno Mendes, Hakimi à droite. Neves, Viti, Fabian Ruiz, ou Fabian Wish, comme j'aime bien dire tout le temps. Barco à gauche. Lee, en faux neuf, comme d'habitude. Hein. Et Désiré Doué à droite. Et bien sûr Donnarumma pour pas le citer dans les cages. Première mi-temps, mais City n'a pas vu le jour. Franchement, possession de balle, maîtrise du jeu, le milieu de terrain de Paris, Viti, Fabian. Franchement, même pour une fois, je vais dire que Fabian Ruiz était plutôt pas mauvais hier. Il a fait un bon match. Et Neves, voilà, Neves, franchement, il a tout éclaté hier. Donc, ouais, non, franchement, première mi-temps maîtrisée. Je me suis dit, putain, ça va pas rentrer. Une barre, un hors-jeu du genou, mais ça, faut arrêter, hein, les arbitres. Hein. Franchement, on siffle un hors-jeu quand il y a un vrai hors-jeu. Pas un hors-jeu de l'orteil ou du pif ou du. Parce que franchement, là, moi, je suis désolé, mais je suis assistant de l'arbitrage, je le valide le but. À la limite que tu aies une jambe en avant et que tu sois vraiment hors jeu, faut que ce soit flagrant, mais là, un demi-centimètre, quoi. Faut arrêter. Hein. Donc, bref. Hakimi, le but d'Hakimi refusé parce que, bon, c'est dommage, parce que le but dans sa construction était absolument superbe. Mais bon, c'est comme ça, fait de jeu. On arrive à la deuxième mi-temps, je me suis dit, bon, c'est la pause, on maîtrise, on va peut-être pouvoir passer un zéro. Et là, retour de deuxième, Paris arrive, fait le jeu comme dans la première mi-temps, c'est-à-dire que City ne voit pas le jour, Haaland inexistant, bref. Et là, on se prend 2 buts en 5 minutes. Je fais putain, non, pas ce soir. Et là, j'ai pas pile le temps qui s'arrête, hein. Je vous le dis tout de suite, j'en pouvais plus, j'étais au bord de la dépression. Je me suis dit, c'est pas possible, cette année, on va pas y arriver. On domine tous nos matchs, et puis à chaque fois, on n'arrive pas à planter devant. Et bah, il nous manque un putain de neuf. Enfin, le neuf, on l'a, mais sauf que notre cher Lucho ne veut pas le foutre. Il adore son faux neuf à la con. Donc je me suis dit, putain, on va se prendre la valise, ça fait chier. En plus, surtout que City avait mis 6-0 avant, j'ai dit, putain, ça y est, là, ils vont nous tordre. Et là, 3 minutes après, on ne sait pas ce qui se passe. Barcola, qui avait été pareil, inexistant la première mi-temps, nous sort une accélération de fou furieux. Il déborde toute la défense, il fait la moitié du terrain à lui tout seul. Et là, il fait une passe magique à Dembélé. Ah oui, parce que j'avais oublié de préciser que Dembélé était rentré à la place de Lee, qui d'ailleurs, pour moi, Lee n'a pas fait grand-chose. Et que là, la rentrée de Dembélé a été payante, puisque tout de suite, dans les 3 minutes après le deuxième but de City, bah, il marque son but. Et je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. L'arrivée de Dembélé, pour moi, a changé la physionomie du match. C'est-à-dire que ça a apporté un allant, ça. On sait pas, il y a eu un déclic. Voilà. Donc on revient à 2-1. On revient à 2-1. Et là, 3 minutes après, le deuxième but. Là, comment vous dire que je sautais partout dans l'appartement. J'en pouvais plus. Hein.
D'ailleurs, ma femme a dit: «Tu vas la fermer ta putain de gueule». Heu, non, franchement magnifique. Le retour, une espèce de remontada, pourtant je déteste ce mot parce que ça rappelle de vieux souvenirs. C'était oufissime et ça continue, ça continue, ça continue. On prend le match. Au bout d'un moment, bon, on sent que Paris, je trouve, retournait un peu dans ses travers, c'est-à-dire, dominait mais sans aller vers l'avant ou arriver le but, repasser, devant le but, repasser en arrière, partait sur les côtés, ouais, enfin ça tournait un peu en rond et match de bonhomme de Neves, hein. Faute sur, Dembélé, je crois de mémoire, qui nous donne un coup franc. Dembélé ou Aranzari, oui, je sais plus. Bon bref, coup franc de Vitinha, mais alors, la passe elle est interstellaire. Elle met City à l'amende et là, le petit Neves qui fait 1,20 m, les bras levés et encore, je suis gentil avec un escabeau. Il met une espèce de tête rageur piquée, le gardien il peut rien faire. Et là, c'est le bordel, hein. C'est le bordel dans ma tête, c'est le bordel dans mon cœur, j'ai les veines et elles passent à tout va, enfin bref, j'en pouvais plus. Je me suis dit: «Tain, il reste 10 minutes». C'est les 10 minutes les plus longues de toute ma vie. J'ai vu le temps passer, mais au ralenti. Je dis: «Putain, faut pas que Paris déconne, faut pas qu'il y ait une faute, faut pas qu'on leur donne un coup franc parce qu'on sait que City sont dangereux, c'est leur pied, c'est leur point fort». Bref, j'ai dit: «Non, là, faut pas». Les minutes passent, les minutes passent. Gonzalo Ramos, le pauvre me faisait de la peine parce que personne jouait avec lui, alors que bon, il y a eu 2-3 situations où Dembélé aurait pu lui faire un centre où il aurait pu potentiellement la foutre au fond. Euh, et là, boulette du gardien, Ederson. Il envoie à son milieu récupérateur. Alors, je connais pas les noms de l'équipe de City, et puis j'ai envie de dire, j'en ai rien à cirer. Fait, fait une espèce de passe de l'épaule. Gonzalo, qui est pas hors jeu, puisque c'est une passe en retrait, récupère le ballon et nous place un enroulé du droit, mais magnifique. Magnifique. Voilà. Alors la vidéo est d'abord, enfin le but est d'abord est hors jeu. Finalement, c'est vu par la VAR. La VAR qui prend un temps mais phénoménal. On n'a jamais vu ça. Alors qu'on voit même au ralenti de la télé, on voit très bien que c'est une passe de l'épaule du milieu de terrain de City. Je crois que c'était Gundogan, il me semble, de mémoire. Donc remontada de ouf. 4-2. Un match de fou furieux. Franchement, merci l'équipe. Je suis content. Je vais passer une bonne journée. Et lundi, je vais taper mon petit litre de bière. Merci Logan. Non, bref, match de bonhomme. Paris, je pense, a fait son match référence depuis l'arrivée de Luis Enrique. Et Dieu seul sait qu'on l'attendait. Et on peut me dire ce qu'on veut, je le dis tout le temps à mes collègues, à mes potes. Luis Enrique apporte un dégoût de la défaite à notre équipe. Parce que les matchs contre Lens où le match était pourri, hein, j'ai déjà fait mon résumé, bah on le gagne quand même. Et ça, des matchs comme ça, bah il y aurait 2-3 ans en arrière, on serait jamais passé en fait. Voilà. Donc il apporte une espèce de culture de la gagne à notre équipe. Euh, Ils ont un mental d'acier. Après, on va voir ce que ça va donner dans les autres matchs, hein, mais franchement, pour moi, c'est le top match depuis 1 an et demi. Depuis l'arrivée de Luis Enrique, il n'y a pas à dire. Les tops et les flops. Alors, je ne veux pas mettre de flop pour une fois parce que je trouve que l'équipe dans son ensemble a été très très bonne. J'y dirais peut-être aussi un petit flop de la part de Barcola parce qu'en première mi-temps, elle était vraiment inexistante. Mais deuxième, il était intenable. On a l'impression qu'il, je sais pas, il a pris un coup de juvamine en deuxième. Je sais pas, un coup de poudre blanche de farine, j'en sais foutrement rien. Mais ouais, non, franchement, deuxième mi-temps de Barcola, fou furieux. Pour moi, le top joueur de ce match, hein, c'est Neves, hein, on peut dire ce qu'on veut. Petit bonhomme de. Petit bonhomme comme ça qui a mis à l'amende tout le monde, hein. Il était en défense, en attaque, il était partout. Partout, partout, partout. Il n'a pas arrêté une seule seconde. Et en plus de ça, il était intenable.
intenable. Il en pouvait plus. Excusez-moi, j'ai reçu un appel. Donc, les aléas du direct, comme d'habitude. À chaque fois que je fais une vidéo, il se passe un truc de ouf. Non, franchement. Et mon collègue qui tape son yaourt. J'adore. Non, franchement, voilà. Merci Paris, quoi. Merci Paris. Rien d'autre à dire. Rien d'autre à dire. Même Fabiano Ruiz était bon hier, c'est vous dire. Bordel de merde. Je suis toujours en train de le vanner, lui. Parce que je dis qu'il sert à rien, c'est Fabian Wish, c'est Chine, enfin bref, il sert strictement à rien. Et hier, on sait pas ce qui s'est passé. Il avait peut-être plein le cul d'être mauvais. Même hier, il était bon, lui. Bon, Viti, on n'en parlera pas parce que Viti, c'est comme d'habitude, c'est une masterclass. C'est récupération de ballon, des décalages, changement d'aile, des passes millimétrées. Non, non, franchement, voilà. Voilà, Hakimi, lui, cette année, carrément, il explose toute la planète, lui. On a le meilleur arrière droit au monde, hein. Vous pouvez dire ce que vous voulez, hein. Ce mec, quand il est en feu, il est inarrêtable, hein. Franchement, il a un cardio de fou. J'adore ce joueur. Ah si, quand même, un petit moins bien, la défense, où j'ai trouvé sur les deux buts, bah, la défense est un peu fautive, hein, parce que on voit les deux, on voit les deux buts où les joueurs est carrément tout seul, hein, Grealish et Haaland. Haaland a quand même l'apanage d'un grand attaquant, c'est-à-dire que tu le vois pas, et puis au moment où il faut la mettre au fond, bah, il met son pied, et puis ça va dedans. Donnarumma, pour moi, a fait un bon match, correct. A fait quand même quelques beaux arrêts, notamment en première mi-temps, hein, sur le tir de Savigno, qui pour moi logiquement est au fond, hein, mais il laisse son pied gauche traîner et ça s'est dévié en dehors des cages. Donc franchement, Donnarumma était vraiment très très correct hier. Pour moi, sur les deux buts, c'est l'ensemble de la défense qui est fautif, hein. Il se prend deux tirs à bout portant, une reprise sèche de Grealish et une espèce de grosse frappasse de, euh, de Haaland. Et sur le premier but, en plus, il claque un espèce de double arrêt, donc il essaye de la dévier de la main, mais le pauvre, ça retombe sur Grealish, il fait une espèce de passe dé de la main, mais clairement pas fautif. Donc pour moi, franchement, pour une fois, je ne vais pas tailler Donnarumma, je trouvais qu'il était plutôt vraiment bon hier. Un grand artisan de la victoire de notre PSG. Non, franchement, merci Paris. Et ça va fermer des gueules à beaucoup de monde, je pense. Et là, on va pouvoir enfin respirer un petit peu. Donc, ah oui, et on va pas cacher les mots, hein. Luis Enrique a gagné la guerre tactique, hein, contre le grand Pep Guardiola, avec le grand City. Vous pouvez dire ce que vous voulez, hein, on va pas y aller par demi-mot. Pour moi, Luis Enrique, hier, a été extraordinaire dans son coaching. Il a senti que Paris allait pas bien sur les deux buts. Il fait rentrer Dembélé. Ça a changé le match de tout au tout. Et on peut dire ce qu'on veut, Luis Enrique, on sait que t'aimes pas ça, mais quand t'as un vrai neuf devant, bah derrière, hein, ça plante, hein, parce que lui, il est toujours là, Gonzalo Ramos. Il a pas beaucoup de ballons, il joue très peu. C'est super sub, mais à chaque fois qu'il rentre, il marque un but. Et au bout d'un moment, il va peut-être falloir que t'arrêtes de le foutre remplaçant, parce que pour moi, ce mec mérite du temps de jeu. Lee, pour moi, pour l'instant, Lee, il est en méforme. Alors j'aime bien Lee, hein, j'aime beaucoup sa patte, j'aime beaucoup sa vision de jeu, ses frappes en lucarne qu'il met souvent à gauche avec une petite frappe du gauche enroulée. Mais là, pour l'instant, Lee, il est pas là, il dort. Il est parti en Corée du Sud, bouffer des ramen, bref, j'en sais rien, cliché de merde, ceci dit en passant. Donc, fous-nous Ramos dans les matchs. Le mec, à chaque fois, il rentre, il marque. Bref, bravo l'équipe. Moi, ceci dit, je vais aller travailler, parce qu'accessoirement, j'ai un métier. Allez, Paris, aux villes lumière. Prochaine vidéo dans 3 jours.